On va se retrouver dans les semaines à venir pour une série de vidéos sur le genre Chilica. Alors, pourquoi les Chilica? Tout simplement parce que c'est un des genres qui me passionne depuis que je suis enfant en fait. C'est un genre que j'ai découvert dans les revues, disons, qui étaient dédiées à la terrariophilie et dans les encyclopédies sur les animaux, dans lesquelles j'avais appris à lire grâce à mes parents. Et donc c'est un genre qui m'a passionné depuis très longtemps et que je pensais ne jamais avoir en fait en captivité. Car à cette époque-là, je ne savais pas que, bien sûr, hormis les zoos, les gens pouvaient se procurer des reptiles. Puis c'était vraiment pas commun. Je vais me présenter, je m'appelle Nicolas. À l'heure actuelle, je possède plusieurs espèces de Chilica. J'ai une expérience plus ou moins longue selon les espèces, en fait, avec les reptiles, parce que j'ai commencé il y a 15 ans de ça maintenant, quand j'avais 12 ans. Euh, Grâce à mon père, en fait, qui lui-même est passionné par les poissons et, disons, par l'aquariophilie en général et les animaux. Donc on va dire que c'est un peu familial. Et donc j'ai eu mon premier reptile qui était un anolis à 12 ans, et 2 ans avant, je commençais en fait avec les rainettes, donc les cinérea, qui sont maintenant très communes en captivité. Donc ces vidéos ont pour but de montrer en fait ce que sont vraiment les chilicas donc au public, et d'expliquer ce qui aujourd'hui pose problème, disons, au niveau de ce genre, c'est qu'il y a une confusion énorme entre les espèces et les sous-espèces, qui est alimentée en grande partie à la base par les revendeurs et les importateurs, qui estampillent en fait sous le nom Syncoides à peu près tous les chilicas qui sont importés. Et au fur et à mesure des décennies, on a fini par perdre complètement les populations de Chilica syncoides en captivité. Et c'est grâce à certaines personnes très, comment dire, très passionnées et vraiment un peu reculées du milieu, il y a à l'époque, qu'on a pu préserver en fait les espèces australiennes. À l'heure actuelle, en fait, ce qu'on a, ce sont des espèces indonésiennes qui sont vendues sous le nom Syncoides et qui sont en fait issues du complexe Gigas ou de SP Ranjaya. Donc, à cause de tout ça, aussi beaucoup de personnes maintiennent mal, sans le savoir, leur chilica, puisque ce ne sont pas des animaux de milieu sec, et comme on peut voir en fait sur plusieurs fiches, qui n'ont pas besoin de 40 degrés comme on voit aussi un peu partout, euh, qui sont en fait des données qui sont vieilles de 30 voire 40 ans, puisque la terrariophilie aux USA a commencé dans les années 60 et s'est développée dans les années 70 puis 80. Et nous en Europe on était un peu plus tardif, et c'est vrai en France, c'est qu'en fin 90 début 2000 que vraiment la terrariophilie s'est développée, et souvent en fait sur la base de vieux articles, parce que n'oublions pas qu'Internet, il y a encore 15 ans de ça, n'était pas disponible pour tout le monde et n'était pas encore aussi riche et fourni en fait que ce qu'on a maintenant. Donc on vit dans une époque qui a permis en fait à la terrariophilie de se répandre facilement grâce à des données qu'on peut avoir en temps réel directement des pays étrangers par exemple, et une communication en fait qui était impossible par le public avant avec le reste du monde. Donc dans ces vidéos, comme le sujet est assez dense, on va en fait diviser notre série en plusieurs chapitres. Donc un premier chapitre qui va porter sur les Chilica australiens, un second sur les Chilica indonésiens, donc le genre Gigas, mais aussi la seule espèce de Syncoides qui existe en dehors de l'Australie, qui vit en Indonésie, qui est Chimera. Et on va voir dans un troisième chapitre ce qu'est en fait, on peut dire l'énigme de Chilica Iranjaya, puisque c'est un Chilica qui est connu que depuis les fin 90, importé massivement entre 98 et début 2000, et qu'on connaît encore maintenant comme étant en fait le Syncoides qui n'en est pas un en réalité. Donc ça mérite, je pense, un chapitre à part. On va avoir un quatrième chapitre qui va porter sur l'hybridation, sur les exports illégaux et en fait qui ont été faits par certains pays, qui sont en fait des imports illégaux en réalité, puisque ce sont des gens qui viennent de chez nous, qui vont prélever en fait sur place ou qui viennent d'Asie, et ainsi de suite. Donc on va voir un peu plus ça en fond et comment ne pas se faire avoir lors d'achat d'animaux. Et ensuite on va aller sur un chapitre qui va concerner la maintenance en captivité, donc qui est grosso modo la même pour toutes les espèces, mis à part en fait des spécificités qu'il faudra bien retenir au niveau de l'hygrométrie. Et donc, afin de pouvoir parler clairement en fait de la maintenance, il faut déjà que vous puissiez identifier clairement ce que vous avez comme espèce à la maison. Et on aura un dernier chapitre assez court qui va parler en fait du comportement des Chilica, puisque c'est une espèce qui en fait a une réputation de gros pato un peu poubelle, et qui est en fait une espèce relativement intelligente,
on va dire quasiment au même niveau que certains grands varans. Et en fait, quand on stimule ces espèces, on se rend compte que ce sont des animaux qui sont en fait assez réfléchis et qui peuvent se faire comprendre. Là, je ne parle pas du tout d'anthropomorphisme parce qu'on ne va pas clairement inventer des caractéristiques qui n'existent pas chez l'animal, mais on va aborder quelques sujets, quelques points qui se sont en fait retrouvés chez de nombreux éleveurs, dont certains comme Regergai qui les étudient depuis 25 ans, et en fait qu'on retrouve et qui montre qu'il y a vraiment un intérêt à étudier l'espèce au niveau aussi de son comportement. Donc on va finir cette présentation maintenant, et on va se retrouver après pour le premier chapitre, les Tilica australiens.